Bonjour tout le monde, Marc Ouimet, professeur à l'École de criminologie Université de Montréal et chercheur au Centre international de criminologie comparée. Aujourd'hui, nous parlons de compute ou création de variables dans le langage SPSS, mais on va toujours parler de compute. Donc, compute, création de variables. Qu'est-ce que le compute? À quoi sert le compute? Dans quel cas on utilise des computes? Bien, vous voyez que les computes font partie des opérations, de la manipulation de nos données SPSS. On va les préparer pour l'analyse statistique. On ne prend pas des données directement pour les analyser, on va toujours les retravailler et on va essentiellement créer des échelles à l'aide de compute ou de calcul dans SPSS. À quoi servent les échelles? Bon, voici ce qu'on va voir aujourd'hui. On va parler un peu à quoi ça sert les échelles, qu'est-ce que c'est, les nuances entre les moyennes et les sommes, mais je vais aller vite là-dessus. Ce n'est pas un cours de stats ici, c'est un cours de SPSS. Donc, très rapidement, juste pour me mettre en contexte, et on va parler d'échelles de moyenne, de sommes, des sommes de 0 à 1, donc des variétés. Ça, c'est des contenus plus avancés, donc on pourrait parler de syntaxe, d'interaction, de pondération et log, score z, etc. Qu'est-ce qu'une échelle? Une échelle, c'est une super variable, en quelque sorte, qui est composée de plusieurs questions. Et quand on regarde les études en criminologie ou dans les sciences sociales, généralement, on a un questionnaire où on pose des centaines de questions, puis on les regroupe. Ici, dans une étude de délinquance, on aurait des questions desquelles on aurait composé une échelle de supervision parentale, d'amis délinquants, d'échecs scolaires, de drogue, de jeux vidéo, tout ça pour prédire la délinquance. Donc, on ne fonctionne pas avec une question sur une variable dépendante. On peut dire combien on va faire une échelle de. À quoi ressemble une échelle? Excusez-moi, c'est un peu flou ici. Une échelle, si on regarde, par exemple, voici le concept de la variable indépendante, de la variable dépendante. Si je me dis, est-ce qu'il y a un lien entre le jeu problématique et la délinquance violente? Bien, je vais créer une échelle, je vais créer un questionnaire qui mesure l'intensité des problèmes de jeu d'une personne. Donc, il va y avoir des questions, ceux qui peuvent voir, du style, on pose la question suivante. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir de la difficulté d'arrêter de gamer? Est-ce que tu continues de gamer malgré ton intention d'arrêter? Est-ce que d'autres personnes autour de toi t'ont déjà dit que tu devrais gamer moins? Est-ce que tu préfères gamer plutôt que voir des gens? Est-ce que tu manques de sommeil? Est-ce que tu manques de travail? Est-ce que tu te dépêches de faire ton travail pour aller jouer? Donc, ça s'applique à beaucoup d'adolescents, des gamers. Donc, ça se mesure le jeu problématique par des questions de lesquelles on va faire une somme ou une moyenne quelconque. Même chose pour la délinquante, on va poser des questions. Est-ce que tu t'es déjà battu avec un couteau? Est-ce que tu as déjà frappé quelqu'un? Est-ce que tu as déjà menacé? Est-ce que tu as déjà pris part à des batailles de groupe? As-tu déjà utilisé un couteau pour faire peur? As-tu déjà frappé ou tiré sur quelqu'un? Donc, on va poser plusieurs questions et on va mettre en relation l'échelle de jeu et l'échelle de délinquance. Supposons que j'ai un certain nombre de questions ici qui sont les suivantes. Je me suis battu à l'école ou dans la rue, puis le jeune homme répond jamais, quelquefois, souvent, toujours. Je me suis battu au parc ou bon, là, il y a une erreur. Je me suis battu à l'école. Ça devrait être ça. Je me suis battu dans la rue. Jamais, quelquefois, souvent, très souvent. J'ai déjà volé des choses dans les autos. Jamais, hein. Et j'ai déjà volé dans les magasins. Jamais, quelquefois, souvent, toujours. Bien, à partir de ça, on peut faire au moins 3 grands types d'échelles. Le premier type d'échelle qu'on peut faire, je vais agrandir ici,
ma fenêtre, c'est une somme. Donc l'échelle sera une somme qui est, la somme je vais demander à SPSS de me faire la somme de Q1, Q2, Q3, Q4. Ça va me donner ici, supposons des cas, là, j'ai pris des cas, fictifs. J'ai le cas de Jason, Kevin et Sean. Donc, ça, c'est une petite joke. Désolé pour les gens qui s'appellent Kevin. Supposons que Jason a dit, moi, c'est non, jamais, jamais. Quelquefois, jamais, quelquefois. Donc, il est 1, 2, 1, 2. Lui aurait une somme de 6. Donc, Kevin, ici en bas, 4, 4, 4, 4, lui, c'est un vrai délinquant. Il est très souvent, très souvent, très souvent, très souvent. Donc, il y a une somme de 16. Sean, lui, c'est le contraire, c'est un ange. 1, 1, 1, 1, donc il y a 4. Très peu de délinquance. Le problème qui est mentionné ici, c'est que quand on fait une somme, et SPSS, c'est comme ça, s'il manque une info pour une des questions, SPSS ne calculera pas de somme. Donc, vous allez vous retrouver dans votre variable compute, votre somme, votre échelle. Vous allez dire, ben, il me manque la moitié de mes sujets. Ben, c'est parce que tu as peut-être une de tes questions qui avait beaucoup de valeurs manquantes. Fait que regarde les fréquences de chacune pour t'assurer qu'il n'y en a pas une qui vient tout bousiller et de savoir ce qu'on pourrait l'enlever, celle-là. Sinon, la deuxième possibilité, c'est de prendre la moyenne. Donc, on va dire SPSS calcule la moyenne. Fait que, ben, 1, 2, 1, 2, la moyenne, c'est 2,4. Je ne sais pas pourquoi c'est pas 2,5, mais en tout cas. 3, 4, 2, la moyenne, c'est 3. 4, 4, 4, 4, la moyenne, c'est. Il y a une erreur ici parce que, excusez-moi, la moyenne de 4, 4, 4, 4, c'est 4. 2, 3, 4, ça va. Ici, ça serait 2,5. Et ici, ça serait 1, 1, 1, 1. La moyenne de 1, 1, 1, 1, c'est bien entendu 1. OK. L'autre, le troisième concept, la troisième possibilité, c'est ce qu'on va appeler une échelle de variété. Donc, on va, plutôt que de calculer une somme ou une moyenne, on va dichotomiser chaque question. Et donc, oui, non. Non, oui, en fait. Non, oui, non, oui. Donc, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Et là, on va additionner. Donc, on va dire, est-ce que Jason a fait, s'est déjà battu? Donc, ça serait quelquefois, souvent, toujours. La réponse, c'est non. Est-ce qu'il s'est déjà battu au parc? La réponse, c'est oui, donc 1. Est-ce qu'il a déjà volé des choses dans des autos? Non, donc 0 et 1 pour le dernier. Donc, il aurait 2 types de délits. Il a fait se battre dans le parc et il a fait voler dans le magasin. Kevin a fait 4, 4, 4, 4, donc il a fait 4 types de crimes. Donc, c'est une variété. Et Sean a fait 0 type de crime. OK. Fait que ça, c'est les principes de base. C'est exactement ça qu'on va refaire dans SPSS. J'ai pris un fichier, mon fichier habituel. De. J'ai des petits problèmes. Je vais retourner à mon. En fait, je vais faire une opération que j'ai oublié de faire. Je vais mettre ça un peu plus grand, ce que je fais maintenant. OK. Donc, allons voir mon SPSS. J'ai un fichier SPSS ici. Qui est un sondage auprès des jeunes, des adolescents, donc dans les écoles. C'est un fichier que j'ai déjà utilisé. Et j'ai gardé quelques variables ici pour les fins de la démonstration. Et j'ai sélectionné un sous-ensemble, ce sont des jeunes français, donc de l'échantillon.
On va y aller avec, premièrement, les premières questions ici. On a une question, c'est des questions sur le life event. Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir la mort d'un frère ou sœur, la mort d'un parent, la mort d'une autre personne proche ou une maladie sérieuse ou grave pour toi? Regardons tout de suite les fréquences de ces 4 variables-là. Donc, tac, tac, serious illness de ces 5 variables-là. Et je peux voir dans mon output que 3,5% ont connu la mort d'un frère ou sœur. Donc, c'est un événement traumatique. 4,7% ont la mort d'un parent, donc un autre événement traumatique. La mort d'une autre personne proche, 61%. Là, est-ce qu'on met cette question-là ou pas dans le questionnaire? On pourrait dire c'est trop fréquent parce que ça peut être un grand-parent ou un oncle. Ça n'a pas nécessairement d'impact traumatique, là, la mort d'un grand-parent. Ça peut, mais souvent, ça ne l'est pas. Et le fait d'avoir eu une grave maladie soi-même ou d'avoir eu des parents qui ont une grave maladie. Donc, ça aussi, c'est questionnable. Est-ce qu'on devrait le mettre dans un modèle de trauma? Donc, le fait qu'un parent soit malade, ça arrive assez fréquemment, donc une personne sur 3, en fait. OK. Donc, je vais juste jouer un petit peu avec ma fenêtre ici. OK. Allons-y pour voir comment est-ce qu'on s'y prend. On va aller pour créer une variable de somme. En fait, le compute dans SPSS s'appelle calculer. On va aller dans transformer et calculer. Et là, j'ai déjà des fenêtres qui apparaissent, on va réinitialiser. Donc, mon nouveau nom de variable, je vais appeler ça, disons, trauma. Et c'est le plus simple qui serait la somme des 5 possibilités. Life celle-là plus life 2, donc plus life 3, la mort d'un frère et sœur, plus life 4 qui était serious illness, plus serious illness d'un parent. Ah, excusez-moi, je recommence. Donc, trauma 1 est égal à ça. Je vais essayer d'arrêter de réfléchir et le faire. Voilà. Donc, je passe une commande qui est toute simple. Ma nouvelle variable qui est la somme de ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Qui était en 0,1, c'était oui ou non, 0, non, 1, oui. Donc, ça devrait me donner un score qui va de 1 à 5, de 0 à 5 en fait. Je fais OK. Et SPSS me donne ici la petite commande qui a été faite. Compute trauma 1 égale life 1 plus life 2 plus life 3 plus life 4.5. Si je voulais l'écrire en syntaxe, ça serait comme ça. Je vais tout de suite calculer la deuxième variable. On va l'appeler trauma 2, qui serait en fait la moyenne de life 1, virgule, life 2, virgule, life 3, virgule, life 4, virgule, fin la parenthèse. On va voir que ça va calculer un peu différemment. Donc, c'est la moyenne. Quelqu'un qui aurait... on va le voir. On va y aller tout de suite et on va aller regarder les fréquences. Il m'a calculé une deuxième échelle. On va aller faire les fréquences maintenant de nos deux variables.
Donc ça, j'enlève ça. Et je vais aller mettre mes deux fréquences, trauma 1, trauma 2. Trauma 1, première chose, j'ai 4300 valeurs manquantes. Parce que j'ai dit si un sujet manque et missing sur une des questions. Quelqu'un qui dit est-ce que toi, tu as déjà été malade? Il ne répond pas sur ça, il est missing. Ce sujet-là ne sera pas calculé. Il n'y aura pas de valeur. Alors que dans le trauma 2, avec la moyenne, il va dire ben, il a répondu à 3 questions, je vais faire la moyenne sur les 3. 4, 4, 5, 5. Donc, je vais avoir moins de valeurs manquantes. Donc, ici, j'ai 4300 valeurs manquantes, ce qui est quand même 6 alors que ici, j'ai 702 valeurs manquantes. C'est beaucoup moins. Dépendamment du nombre de sujets, si vous avez moins de sujets, vous allez peut-être utiliser une par rapport à l'autre. C'est sûr qu'avec 70 000 sujets ou 10 000 sujets ou 5 000, on s'en fout, mais disons, allons voir si je sélectionnais un sous-échantillon. Je vais prendre country égale 12, donc la France. Je vais refaire mes fréquences. Je vois que j'ai quand même, ici, j'ai 227 valeurs manquantes et 2600 valeurs présentes. Alors que trauma 2, j'ai 65 valeurs manquantes. Dans trauma 1, j'avais 22 des gens qui n'avaient aucun trauma, ce qui est équivalent ici avec trauma 2, j'ai 22 des gens qui ont une moyenne de 0. 1, j'ai 37 Là, ici, c'est un peu différent, 35, 1, etc. Donc, ça donne des chiffres légèrement différents. J'ai 20 personnes qui ont tous les traumas, ils ont vécu les 5 choses. Ici, j'en ai seulement 4. C'est des différences entre la moyenne ou la somme. Faites attention, il y a dans des questionnaires avec des adolescents, évidemment, il y a des jeunes qui lisent pas, qui vont peut-être répondre oui, 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 sans lire, parce que quelqu'un qui aurait vécu la mort d'une sœur, d'un père, d'une personne proche, une maladie, puis ses parents sont malades, il n'a pas tant que ça. Ben, il y en a sûrement, mais il y a peut-être des cas ici de gens qui ont répondu de manière un peu aléatoire. OK. Donc, voilà pour le premier type d'échelle. En fait, on a vu une somme et on a vu une moyenne. On va refaire ça de manière avec d'autres variables. Si je regarde maintenant d'autres variables que j'ai ici des variables de valeur délinquante qui sont des questions qui portent sur ta perception est-ce que tu as des valeurs délinquantes? Ce n'est pas écrit comme ça dans le questionnaire, mais c'est ça. On t'a posé la question, est-ce que tu trouves que la violence, ça fait partie du fun de la vie? Ben, il y a des gens qui disent non, d'autres qui disent ah, non, pas vraiment, d'autres qui disent ouais, ouais, un peu, puis oui, oui, au bout. La violence, c'est cool. N'oubliez pas que c'est des jeunes d'11, 12, 13 ans, 14 ans. Est-ce que tu penses que l'utilisation de la force, ça permet de gagner le respect? Ben non, un peu. Ouais, 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 le respect. Respect man. Si tu te fais attaquer, est-ce que tu dois attaquer en retour? Donc, la vie sans violence serait boring. Donc, il y a des gens qui agree avec ça. Totally agree. Fully agree. Puis les hommes se prouvent en partie avec la violence. Il y en a qui. Fait qu'on va se dire, on va faire une échelle de valeurs violentes. Dans ce cas-ci, quand c'est des 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ça ne réfère pas à des quantités, c'est des variables ordinales. En général, on va faire simplement une moyenne. Donc, dans ce cas-là, on va faire tout simplement calculer la variable. On va appeler ça valeur violente. N'oubliez pas qu'on ne peut pas laisser d'espace ici. Puis, ça va être donc la moyenne de ça
virgule, ça, virgule, ça, virgule, ça, virgule, ça. Donc, et je fais OK. Et j'ai donc maintenant une nouvelle variable dans ma base de données qui s'appelle valeur violente et qui va de 1, donc des gens qui disent 1, 1, 1, 1, donc disagree, 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 disagree. Puis des gens qui disent 4, 4, 4, 4, fully agree, fully agree, fully agree, fully agree. La majorité des gens sont un peu entre les deux. On peut regarder ça pour le fun avec un histogramme graphique. Là, on est en dehors ici. Graphique, histogramme de ma nouvelle variable. On va voir que le résultat donne une courbe relativement normale. Il y a des gens à gauche qui sont peu de valeurs violentes, il y a des gens à droite qui ont beaucoup de valeurs violentes. La majorité sont 1,5, 2, quelque chose comme ça. OK. Donc ça va bien. On va passer comme troisième exercice à quelque chose d'un peu différent. Ce sont des questions ici qui portent sur le nombre d'incidents. Donc là, on a une quantité. On va regarder les fréquences de ces variables-là. Donc, c'est les incidents de vandalisme, etc. On va les lire ici. Donc ici, c'est combien de fois as-tu commis un geste de vandalisme au cours de la dernière année? La majorité des jeunes disent jamais, 0. J'ai 0 acte. D'autres, 70, disent 1. Puis là, il y a des comiques qui disent 20, 30, 20. Voilà. Et il y en a qui n'ont pas répondu. Combien de fois tu fais du shoplifting? Ça va jusqu'à 30. 30 fois dans l'année. C'est 30, c'est une quantité. J'en ai fait 30 fois. Combien de fois tu fais du burglary? Donc, 15. Le plus. Bicycle theft. Combien de fois tu volais un vélo? Ben, il y a quelqu'un qui a volé 11 vélos dans l'année. Il y en a 44 qui ont volé une fois, etc. Et car burglary, avoir volé dans une auto, donc même chose. Et finalement, purse snatching, donc voler une sacoche. En France, on dirait vol à l'arraché, je pense. 0 jusqu'à 16 fois. Donc, ça, c'est le nombre de crimes commis par les jeunes dans une année pour un certain nombre de catégories. Je pourrais calculer donc une échelle qui va mesurer différentes choses. Première chose que je peux faire, c'est tout simplement de calculer un nombre total. Donc, nombre crime, ben, c'est la somme de ces 5, 6 catégories-là. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, et finalement, plus ça. Je fais OK. J'ai maintenant dans ma base de données une nouvelle variable qui s'appelle nombre de crimes. Qui va de 0 avec 86% des gens qui ont 0. Et là, donc 14% qui vont se diviser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis là, il y a quelqu'un, mon individu le plus délinquant, il a commis 65 infractions différentes dans l'année. Donc, mais on peut voir que ça descend assez vite. Là, il y en a plusieurs, 1, 2, 5. Puis après ça, ça descend rapidement. C'est normal, c'est des données tout à fait normales. Donc, je pourrais utiliser cette nouvelle variable-là pour des analyses futures. Toutefois, c'est une variable qui est, on va voir ça dans des cours, qui est asymétrique positive.
je pourrais décider de créer une seconde variable qui serait nombre de crimes, c'est-à-dire crime oui ou non. Donc, j'aurais ici 86 des gens qui ont commis 0 crime et 14 des gens qui ont commis plus. À ce moment-là, il s'agit de faire on a vu ça dans une autre vidéo, de faire tout simplement une création de variable en réinitialisant ici, création de variable, donc nombre de crimes va s'appeler maintenant nombre crime oui. Pas une super façon de l'écrire, mais bon. Et là, on va dire 0 est égal à 0. Et on peut y aller tout de suite avec de 1 à maximum, donc de 1 à 64, j'imagine. On va valoir 1. Poursuivre, changer et OK. J'ai maintenant une nouvelle variable, donc j'ai fait un recode, un ajout, qui va me donner la variable crime oui, qui est essentiellement, je devrais avoir 86.1 ici à 0. Donc 0, j'ai 86.1 de gens qui n'ont jamais commis de crime et 13.9 qui ont commis un crime ou plus. Donc, dépendamment des analyses, je vais prendre celle-là ou celle-là. Il reste maintenant un dernier type d'échelle dont je voudrais parler. C'est une échelle de variété. C'est un peu différent. Je reprends ici mes fréquences de mes crimes. Ici, donc, vandalisme jusqu'à purse. C'était donc une échelle de vandalisme qui était 0, 1, 2, 3. Vandalisme, shoplifting, burglary, bicycle theft. Je pourrais vouloir créer une échelle qui me dit combien de types de crimes est-ce que la personne a commis. Donc, pour faire cela, je devrais commencer par recoder chacune des variables en 0, 1 et ensuite, je pourrais faire la somme. Donc, allons-y. Pour recoder, on l'a vu, c'est création de variable. Je vais réinitialiser ici. La variable avec laquelle je commence, c'est vandalisme. Je vais appeler ça vandal 2. Changer. Vous allez voir ce que je vais faire après. Shoplifting, on va appeler ça shop 2. Changer. Burglary. On va appeler ça burg 2. Changer. Bicycle theft. Bicycle 2. Carburg 2. Et finalement, purse. PUASE 2. Et là, mes anciennes et mes nouvelles valeurs, dans tous les cas, et avec cette procédure-là, donc, ça va être fait pour chacun. 0 égale... Non, excusez-moi. Ah, c'était 0. Quelqu'un qui aurait fait 0 burglary va avoir la valeur 0. Et à ce moment-là, excusez, de 1 jusqu'au maximum, donc de 1 à 20, 30, 40, 50, va avoir 1. 0 égale 0, 1 et plus égale 1. Donc, je vais avoir changé, je vais avoir ici créé 5 nouvelles variables qui sont, en gros, est-ce que tu as fait ce crime-là, oui ou non? Donc, j'en ai 253 qui ont fait du vandalisme, 365 qui ont fait du shoplifting, etc. Donc, c'est toutes des 0,1. Et on peut le valider, là. Si je vais voir purse snatching, j'avais 2818 qui n'en avaient pas fait. 2818 qui n'en ont pas fait. C'est la même variable, sauf que toutes les 1 et plus ont été ramenés à 1. Et à ce moment-là, pour terminer, je peux calculer une variable de variété de crimes en faisant la somme de ces choses-là. Donc, vandal 2
plus shop 2 plus burg 2 plus bicycle 2 plus car burglary 2 plus purse 2. En fait, on va faire ce genre d'échelle-là. Par exemple, on le fait dans le domaine des drogues. Est-ce que la personne consomme du pot? Oui, non. Est-ce que la personne consomme euh, du cristal meth? Oui, non. Est-ce que la personne consomme de la méthamphétamine, des méthamphétamines, je ne sais pas trop, speed, whatever? Oui, non. Oui, non. Et là, on veut calculer le nombre de substances. On ne veut pas la quantité ou la fréquence, on veut le nombre de substances. C'est un peu différent quelqu'un qui est un touche-à-tout, mais ça se peut qu'il en fasse pas beaucoup, ou quelqu'un qui fait un crime, mais il en fait 100. Qu'est-ce qui est le pire? Quelqu'un qui fait 100 burglaries, puis 0 des autres, ou qui fait 5 vandalismes, 5 burglaries, 5 bicycle theft, 5 car. Je pense que le plus délinquant de la gang, c'est celui qui en fait beaucoup de sortes. C'est plus indicateur d'une carrière criminelle que quelqu'un qui fait un crime, mais qui en fait beaucoup. OK. Donc, je fais ça et ça va me donner ici une variable qui m'indique la variété des crimes. Et là, j'ai 80% des gens qui ont 0 variété. C'est la même chose que j'avais tout à l'heure sur 80% des gens qui n'avaient aucun crime. J'en ai 11% qui ont fait 1, puis j'en ai là 7-8% qui ont fait 2 formes de crime ou plus. Et je pourrais évidemment ramener cette variable-là en 0,1 avec un recode. Donc, ici, je pourrais créer la variable puis ramener, créer une nouvelle variété crime 2, ceux qui ont 0 crime, ceux qui ont un crime et plus. Ça complète la vidéo de base sur le compute. Je vous remercie.